Assalamualaikum. Je pense pas qu'on est en live. Voir d'abord. Okay. Je pense qu'on est live, hein, Bamba. Je vois live and recording. Je peux voir sur LinkedIn d'abord. Ok. Voilà, c'est bon. Ok, donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un plaisir de vous revoir encore, chers abonnés de Tech Afrique. Voilà, donc nous sommes revenus aujourd'hui, comme on a l'habitude de le faire, par rapport à nos webinaires qu'on organise chaque mois, donc d'habitude les fins du mois, pour un peu voilà, donner la possibilité aux Ndiayen comme Serigne Salou d'avoir un peu cette souffle. Voilà. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de vous animer cette session. Donc moi, c'est Bamba Sall, donc je serai le modérateur de ce live donc, qui accueille les différents experts. Voilà, il y a aujourd'hui, c'est comme on l'a dit dans les commentaires, il y a des masters qui sont dans notre session. Voilà, donc sans plus tarder, on va juste vous rappeler le thème qu'on parle d'aujourd'hui de la cybersécurité de manière générale. Mais de manière particulière, on va parler de la sécurité logicielle et les étapes clés voilà, pour pouvoir sécuriser vos produits numériques. Donc, nous avons un plaisir d'accueillir Daouda Ba, voilà, qui est développeur full stack, donc qui est tellement connu dans le sphère numérique au Sénégal. Donc, c'est un master et c'est un milliardaire. Donc, il y a aussi Maïssa, donc l'influenceur, parce que dans les différentes publications, je vois que il est très influent voilà, sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi voilà, notre master Serigne Saliou, voilà, qui est le CEO et lead tech de Tech Afrique. Voilà, donc sans plus tarder, donc on va donner la parole à Saliou d'abord, voilà, de se présenter et d'accueillir aussi nos différents invités. Donc le moment de donner la parole aussi à Daouda et de terminer avec Maïssa. Donc Saliou, vous avez la parole de se présenter et aussi de nous parler un peu de votre boîte Tech Afrique et de ce que vous faites là-bas très rapidement. Merci beaucoup, Bamba. Je tiens à saluer tous les internautes qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Peut-être avant de commencer mon allocution, j'aimerais tout d'abord adresser mes sincères condoléances à toute la communauté aujourd'hui de l'École supérieure polytechnique. On a malheureusement voilà, perdu un de nos professeurs qui s'appelait Ndiaga Ndiaye, qui a été rappelé à Dieu. Je pense que tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui dans l'entrepreneuriat à l'ESP ou même voilà, qui ont eu à avoir un besoin en termes d'insertion professionnelle le connaissent. Il a eu à les impacter, que ce soit à travers ses actions, à travers ses conseils. Donc voilà, c'est un regret que nous avons, mais voilà, nous prions pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Inch'Allah, ouais. Je pense que c'est beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, donc je pense avec tous les gens qui sont passés à l'ESP, voilà, nous avons vu aujourd'hui sur LinkedIn que voilà, c'était vraiment une personne qui a partagé beaucoup de ressources voilà, par rapport aux gens qui sont passés à l'ESP. Donc on prie vraiment voilà, que Dieu l'accueille au paradis. Effectivement. Ouais. Et ensuite, j'aimerais remercier voilà, nos participants aujourd'hui qui ont bien voulu sacrifier leur vendredi soir pour venir participer au webinaire, donc notamment Maïssa Daouda et Bamba qui va nous rejoindre tout à l'heure. Donc voilà, moi, je pense que les gens commencent un peu à me connaître. Donc, je suis tech lead à Tech Afrique, je suis ingénieur logiciel de formation. Aujourd'hui, on va parler de sécurité. Donc, voilà, c'est un domaine dont je n'aime pas parler étant un développeur typique. Mais voilà, malheureusement, Bamba m'a forcé à en parler. Donc, j'espère que je pourrai partager un peu voilà, l'expérience que j'ai eue par rapport à cela et à travers les projets qu'on a eu à mener pour nos clients, à travers les boîtes que nous avons eu à accompagner, les produits qu'on a mis en place chez Tech Afrique. Merci Serigne Salim pour cette belle présentation. Je pense que nous avons donné la parole à Daouda, voilà, histoire de se présenter. Daouda. Yes. Donc déjà, bonsoir à tout le monde. Donc merci pour l'invitation, Bamba, et à toute l'équipe de Tech Afrique. Donc je dis aussi bonsoir à nos invités, donc nos masters qui sont ici présents. Donc il y a Maïssa, il y a aussi Bamba qui va nous rejoindre après, et aussi à Salihou. Voilà, donc c'est un honneur en fait d'être présent avec vous. Donc bien vrai que je suis développeur web de mobile, bon, full stack.
C'est sûr qu'il y a certains aspects, par exemple, on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est une belle occasion, en fait, de se réunir aujourd'hui et de pouvoir discuter, d'apprendre et de partager ensemble. Merci, Daouda, et merci aussi pour le temps que vous avez accordé à Tech Afrique. Donc, c'est toujours un plaisir de te retrouver donc, dans les webinaires, donc de partager, et, voilà, comme tu le fais de manière générale. Maïssa, notre influenceur, donc voilà, vous avez la parole, Maïssa. Je ne suis pas influenceur, arrête avec ça. Ah, mais sur les réseaux, vous avez cartonné, hein? Pourquoi cartonner? Ah, ouais, avec bon, les c'est vrai qu'il y a... Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé l'autre là. C'est un dev influenceur, quoi. C'est vrai qu'il y a... Non, du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais je ne suis pas du tout influenceur. Donc, tout d'abord, merci à vous, merci à Tech Afrique pour l'invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là. Quand Salim m'a envoyé un message pour me dire que est-ce que je serais dispo pour le séminaire, donc je lui ai dit qu'effectivement, je serais de la partie. Donc, merci à lui pour l'invitation et à toute l'équipe de Tech Afrique. Au passage aussi, je salue tout le monde qui suivent ce webinaire-là, ainsi que mes co-présentateurs, je pourrais dire. Donc, moi, c'est Maïssa Mbaye, je suis développeur full stack, tout comme Saliou, qui n'aime pas beaucoup parler de sécurité, mais bon, aujourd'hui, il m'a un peu attrapé par le col pour que je puisse parler de ce sujet-là. Je suis également tech lead chez Socium, donc je fais plus particulièrement du développement, également du mentoring. J'interviens également sur tout ce qui est architecture logicielle, etc., etc. Donc, je pense que c'est tout en ce qui me concerne. Oui, merci Maïssa voilà, pour la présentation et l'ensemble aussi des intervenants. Donc, il y a aussi Bamba Batili qui va nous rejoindre très rapidement. Donc, sans plus tarder, on va aller très vite, voilà, donc par rapport à notre thème. Donc, juste rappeler qu'on va parler de sécurité logicielle et aussi par rapport aux produits numériques. Donc, tout ce que je voulais introduire, c'est que la sécurité logicielle est aujourd'hui cruciale pour toute entreprise voilà, qui développe ou utilise des solutions numériques. Donc, nous l'avons vu, par exemple, comme Tech Afrique, comme Galsen Dev, comme Socium, voilà, qui utilisent beaucoup de produits. Donc, par rapport à ces solutions numériques aussi, donc, on partage beaucoup de choses sur les réseaux et autres. Donc, l'aspect cybersécurité et cyberattaque aussi, c'est vraiment important d'y penser et d'y discuter. Donc, ce qui va nous préserver voilà, des données sensibles donc, et aussi de garantir la confiance par rapport aux utilisateurs finaux. Donc, n'oubliez pas que aussi à la fin de cette session, donc l'idée c'est de vous donner des tips et aussi de vous donner des conseils par rapport à la sécurité logicielle donc, et à identifier aussi voilà, des étapes qu'on va parler avec nos différents intervenants, mais aussi par rapport à l'aspect vulnérabilité, donc de parler aussi tout au long de ce webinaire. Donc tout d'abord, je vais commencer avec notre première étape ou notre première série de questions que je vais ouvrir avec Salou, qui est aussi le lead développeur et CEO de Tech Afrique. Donc Salou, j'aimerais rebondir par rapport à la première question sur l'importance de la sécurité de manière générale. Donc vous, en tant que CEO et aussi en tant que lead dev, pourquoi pensez-vous que la sécurité logicielle est un enjeu majeur pour les entreprises? Parce que vous voyez actuellement qu'il y a beaucoup de boîtes qui développent des produits, mais qui peut-être des fois ne se rendent compte pas de l'importance de la sécurité logicielle. Donc vous, en tant que CEO, donc, et à travailler aussi sur beaucoup de choses, donc comment vous voyez aussi l'impact et l'enjeu majeur de la sécurité logicielle actuellement? Merci pour la question. Effectivement, c'est une question qui n'est pas souvent abordée, surtout dans peut-être des entreprises d'une certaine taille. Et ce que je dis souvent, c'est peut-être pour comprendre l'importance de la sécurité dans les produits numériques, il faut tout simplement raisonner par analogie avec la sécurité dans le monde réel, dans la sécurité dans physique, on va dire. Aujourd'hui, voilà, si on met des cadenas sur nos portes, si on prend certaines précautions, on installe des caméras de sécurité, etc. Voilà, c'est simplement pour prévenir un certain risque et c'est pour préserver aujourd'hui, peut-être préserver des biens d'une certaine valeur ou préserver une certaine intégrité physique ou s'assurer que seules certaines personnes qui doivent avoir accès, disons, à certaines infrastructures y ont accès.
Donc, si on raisonne par analogie aujourd'hui dans le domaine virtuel, on va dire, en réalité, ce sont les mêmes principes. Aujourd'hui, si on parle de sécurité par rapport à un produit numérique, c'est tout simplement parce qu'on a un service qui, tout d'abord, doit être disponible. On souhaite garantir sa disponibilité. Et il y a, voilà, malheureusement, nous vivons dans un monde où il y a des acteurs qui aujourd'hui qui pourraient chercher à nuire en fait par rapport à la disponibilité de ce service-là. Nous avons des acteurs qui pourraient chercher à essayer de tirer profit peut-être de certaines failles ou de certaines vulnérabilités de ces produits numériques-là, surtout lorsqu'il y a peut-être une contrepartie monétaire. Et donc, nous sommes obligés, c'est un risque que nous sommes obligés de prendre en compte, de confronter et de mettre en place des outils, de mettre en place, disons, des systèmes en fait pour se protéger contre ces acteurs-là. Maintenant, un mythe peut-être qui est assez courant, c'est que on a besoin d'adresser les questions de sécurité, que ce soit lorsqu'on est une très grande boîte ou lorsqu'on traite de données ou d'informations qui sont assez sensibles, ou lorsqu'on traite par exemple des transactions financières. Ça déjà, c'est un mythe que je souhaite dès maintenant dispel, que je souhaite enlever. Tout simplement, et encore une fois, on peut revenir à notre analogie. Certes, il y a différents niveaux de sécurité et toutes les personnes n'ont pas besoin du même niveau de sécurité relativement à peut-être leur statut ou à ce qu'ils font. Aujourd'hui, si le président de la République sort, voilà, c'est tout un cortège de gardes qui l'accompagnent, c'est des gendarmes peut-être qui balisent toute la route. Ce n'est pas la même chose que quand Salih Ndiaye ou quand Bamba Sall sort. Donc, effectivement, il y a différents niveaux de sécurité à adopter selon peut-être la criticité ou la criticité des informations dont on traite ou on va dire la criticité du service que l'on met à disponibilité. On pense notamment aux banques et à toutes les institutions financières qui en fait ont besoin aujourd'hui d'avoir un niveau de sécurité assez élevé tout simplement parce que les sujets dont ils traitent sont des sujets, les services qu'ils fournissent en fait lorsqu'ils deviennent indisponibles ou lorsqu'un acteur mal intentionné en prend avantage. C'est quelque chose qui aura un impact assez conséquent sur la vie des gens, sur leurs finances, ainsi de suite. Cependant, cela ne veut pas dire que cette sécurité-là ne doit être prise en compte que par eux. Aujourd'hui, et je pousse peut-être l'analogie un peu trop loin, certes, je ne vais pas chercher, un Bamba Sall ne va pas chercher des gardes du corps lorsqu'il va sortir, mais tu vas par exemple éviter... Peut-être que quand vous aurez des milliards aussi. Oui, peut-être quand tu auras des milliards. Mais voilà, mais tu prends quand même des mesures de prévention pour, par exemple, ton intégrité physique. Tu ne vas pas peut-être sortir sur la corniche à 2 heures du matin tout seul. Voilà. Donc, il y a quand même des mesures à prendre, même si ce ne sont pas peut-être des mesures qui vont aller à un certain niveau. Il y a des mesures à prendre aujourd'hui lorsqu'on a un produit numérique que l'on fournit à ses utilisateurs pour assurer justement que la sécurité est prise en compte. Et bon, il y a peut-être différents niveaux de produits, que ça soit par exemple lorsqu'on fait un système d'exploitation, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on fait tout simplement une application web. Mais à tous les niveaux, en tout cas, c'est une chose qu'il est important de prendre en compte pour garantir la disponibilité, pour éviter aujourd'hui que les données personnelles des utilisateurs deviennent diffusées, par exemple, par des acteurs mal intentionnés. Pour aussi éviter, en cas d'intrusion ou en cas d'attaque sur notre service, des pertes de données qui pourraient avoir aujourd'hui un impact très négatif sur notre réputation et peut-être même sur en réalité le succès de notre produit par la suite. Parce que les utilisateurs aussi, lorsqu'ils savent qu'un produit n'est pas sécurisé, ils ne vont tout simplement pas l'utiliser parce qu'ils savent que leurs données pourraient éventuellement être exposées et que ce service pourrait devenir indisponible à cause de failles de sécurité. Donc voilà, tout ça, c'est des raisons pour lesquelles il est vraiment important aujourd'hui pour tout entrepreneur qui décide de lancer un produit numérique, de prendre en compte dès le début la question de la sécurité et de ne pas se dire que c'est juste pour des grandes boîtes ou c'est pour des boîtes qui traitent d'informations assez critiques et qui fournissent des services assez sensibles. Oui, super. Je pense que vous avez abordé de manière générale donc par rapport aux enjeux et par rapport aussi à l'importance d'accorder de la cybersécurité aussi par rapport aux produits que les entreprises développent. Donc je vais très rapidement aborder. Donc pour les intervenants aussi, vous pouvez à chaque fois
rebondir sur une réponse, comme par exemple, Sarin aborde une question et vous, si vous voulez, vous pouvez intervenir, voilà, très rapidement. Donc, c'est ouvert ici, c'est Nations Unies. Donc, voilà, très rapidement. Donc, avec Maïssa, je voulais aborder la question de l'aspect processus. Donc, en tant que lead dev aussi, vous avez eu à développer des applications ou des plateformes. Donc, vous, comment vous voyez la sécurité et comment elle doit être intégrée, voilà, dès le départ dans le processus de développement. Donc, comment vous voyez ce processus de développement dès le départ, donc quand vous développez une plateforme, une application de manière générale? Oui, je pense que c'est une question plutôt pertinente. Dans un premier temps, je pense que la première des choses, même avant de parler d'implantation en fait de la sécurité lors des activités de développement, c'est plus sensibiliser les gens autour des activités sur lesquelles ils vont mener. La plupart du temps, on se rend compte que les développeurs ne sont pas sensibles aux sécurité. Je pense que mes amis développeurs vont me taper à l'issue de ce webinaire, mais bon. Euh, on va attaquer le sujet de plein front. La plupart du temps, les développeurs ne sont pas assez sensibilisés au sujet de sécurité. Et je pense que la première des choses, ce serait de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les développeurs, les PO, les PM, pour qu'ils soient en fait conscients de l'enjeu de. Allô? Allô? Je pense qu'on a eu C'est bon? quelques difficultés techniques. Oh, oui, je pense que c'est Ah, revenu. Hein. C'est bon? Vous Allô, nous vous entendez? m'entendez? ok. Ouais, c'est bon, ouais. Oui, on t'entend Ok, bien, Bamba. ok, c'est bon. Oui, allez-y, Maïssa, je pense que vous pouvez continuer. Yes, ok. Donc c'est bon, vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon, oui. Ok, donc je disais que le security by design est un exemple parfait que l'on peut adopter lors de projets de développement logiciel. En fait, ce sont des pratiques qui vont nous permettre en fait d'appliquer dès le début du projet euh, certaines pratiques de. Je pense, Maïssa, on te reçoit C'est-à-dire plus. Oui, allez-y. Allez-y, que Maïssa, allez-y, c'est c'est bon. revenu. Ok, c'est revenu apparemment. Ouais, donc je disais dès le début du projet, par exemple, dès la phase de planification, on pourrait faire ce qu'on appelle par exemple la définition des exigences de Allô, vous sécurité. m'entendez? Oui, on t'entend bien, Bamba Batili. Est-ce que peut-être il n'y a pas une. Allô, vous me recevez toujours? Alors oui, Maïssa, oui, allez-y. Ok. Donc, je disais en fait, dès la phase de planification, on va faire ce qu'on appelle la définition des exigences de sécurité, qui va nous permettre en fait d'identifier les besoins spécifiques de sécurité pour chaque composant, par exemple, que ce soit le back-end, le front, les bases de données, et de pouvoir les classifier par priorité. Après, on pourra effectuer ce qu'on appelle l'identification des ressources sensibles. La plupart du temps, ça va consister en fait à lister tout ce qui est ressources qui nécessitent par exemple une protection spécifique, comme les données utilisateurs ou les accès à la base de données, ce genre de choses. L'autre chose également, c'est au niveau de la partie développement. C'est vrai que la plupart du temps, mes amis développeurs plongent tête baissée dans le code, mais on peut également prendre certains aspects sur la sécurité, que ce soit la sécurité du code, euh, que ce soit la sécurité du code, essayer de ne pas, par exemple, mettre des variables d'environnement en clair dans le code, ou encore utiliser ce qu'on appelle l'authentification et l'autorisation pour pouvoir faire de telle sorte que les personnes habilitées à accéder aux ressources les accèdent. Euh, Aussi, on a tout ce qui est validation des entrées, comme par exemple
tout ce qui est input, par exemple, sur les différentes interfaces utilisateurs. On sait qu'il y a le plus souvent, les attaquants aiment bien faire tout ce qui est injection SQL ou exploiter des failles telles que les XSS. Donc là, en fait, ce sont des choses que l'on peut prendre en compte dès le début du projet. Mais de faire en sorte qu'on puisse automatiser tout un ensemble. Et en fait, ça va nous permettre d'automatiser l'ensemble de la chaîne des process que l'on utilise en fait pour mettre en place le processus de développement logiciel. Et on peut intégrer des outils de sécurité en fait directement dans ces chaînes d'intégration continue là. Donc, comme je le disais, la première des choses, c'est de sensibiliser les gens à ces sujets-là. Et puis, après, on pourra mettre en place tout un ensemble de pratiques, tout un ensemble d'outils qui vont nous permettre d'adopter en fait la sécurité dès le début du projet et pouvoir améliorer en fait ces pratiques-là tout au long du projet. Ouais, machallah. Donc, merci Maïssa, voilà, pour cette très belle intervention par rapport au processus donc, de développement. Donc, quelles sont les différentes étapes voilà, par rapport à ce processus. Donc, je pense que vous avez très bien abordé par rapport à cette question. Donc, je vais aller très rapidement avec Daouda, donc par rapport à la sécurisation des applications et des systèmes. Donc, vous aussi, je pense que vous êtes développeur full stack et vous avez eu à travailler sur beaucoup de projets. Et c'est pourquoi j'aimerais vous poser la question, selon vous, quelles sont les erreurs de sécurité les plus communes que vous avez rencontrées dans la conception d'applications? Donc, par exemple, vous, en tant que chef d'équipe ou membre d'une équipe, donc vous avez eu à voir, par exemple, des erreurs que peut-être les développeurs peuvent faire au moment du développement. Donc, quelles sont ces différentes erreurs que vous avez eu à noter pendant ce processus? Ok. Donc, merci Bamba pour la question, Hadim. Donc, je pense que bon, ma réponse va aller dans le sens de ce que vient de dire en fait Maïssa. Voilà. Donc, Maïssa avait juste commencé à expliquer certains concepts importants. Je pense que même si on vient en fait dans la partie des erreurs que nous, en tant que développeurs, on rencontre souvent en fait. Donc, souvent, c'est dès le départ en fait, côté configuration. Voilà. Donc, tout ce qui est voilà, variable d'environnement. Donc, souvent en fait, voilà, certains développeurs peuvent prendre ces aspects voilà, pas au sérieux, si je peux dire. Et après, bon, ça peut causer des soucis, en fait, après, lors du phase développement. Mais je peux dire que de manière générale, même de manière personnellement, peut-être moi, de mon côté, donc moi, j'ai eu à travailler sur beaucoup de projets. Donc, c'était des projets qui étaient déjà, en fait, développés, en fait, par d'autres développeurs. Okay. Nous, on repasse dessus. Voilà, mais souvent, en fait, les erreurs les plus souvent sur lesquelles je fais face, donc c'était plus côté gestion authentification, en fait. Voilà, donc il y avait des erreurs qu'on voyait souvent sur cette partie-là. Voilà, et je dirais que bon, côté authentification, donc actuellement, on a aussi la chance, en fait, d'avoir des services qui nous permettent, en fait, aussi de faire face à ces genres d'erreurs. Voilà, donc souvent, par exemple, je pense qu'il y a un outil que certains développeurs peut-être connaissent. Donc, on appelle ça Auth0. Donc, c'est une couche, en fait, qui va se mettre, qui va nous permettre, en fait, de mieux, en fait, gérer la partie authentification sur nos applications. Donc, personnellement, moi, c'est plus ces genres d'erreurs que j'ai fait face dans mon travail et tout. Mais j'ai aussi eu à faire face, par exemple, à les erreurs. Bon, comme l'a dit Maïssa aussi, bon, je pense que tout vient, en fait, surtout sur la partie sensibilisation. Voilà, donc, on peut dire que, voilà, un développeur va se dire dans sa tête que, voilà, je suis pas forcément, voilà, en charge de gérer la partie sécurité, mais en codant, en fait, il faut avoir des habitudes en fait qui vont te permettre en fait d'avoir un code qui va être durable dans le temps et qui va aussi en fait permettre à d'autres développeurs en fait s'ils reviennent sur le projet de pouvoir en fait aussi travailler sereinement. Ça veut dire qu'en codant, il faut déjà avoir une mentalité en se disant que voilà, je vais essayer de développer une application la plus safe possible, voilà, et qui va respecter en fait plein de normes de sécurité. Et je pense que bon, il faudra personnellement en fait, j'ai eu à travailler avec des développeurs bon d'ici et d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il nous faut en fait cette partie de sensibilisation, voilà, de se dire que voilà, on est développeur, c'est vrai, notre travail le plus souvent c'est d'écrire du code, mais on doit aussi par exemple prendre en compte en fait tous les aspects en fait de sécurité quand on code en fait. Voilà, donc côté erreur aussi, donc je dirais que bon,
j'ai eu aussi à faire face à des erreurs côté injection SQL. Voilà, bon, ça c'est plus côté, voilà, ça dépend aussi des développeurs. Donc ça c'est plus par rapport aux projets sur lesquels on fait face. Mais pour les injections SQL, donc bon, souvent nous, on préfère en fait mettre une couche d'ORM qui va nous permettre en fait de pouvoir, en une certaine manière, de solutionner en fait ce genre d'erreur la plupart du temps. Je voulais juste rebondir sur un aspect très important, je pense que tu as abordé, c'est l'aspect authentification. Je pense qu'il l'a bien dit. Hein. Aujourd'hui, il y a des outils et des services qui existent qui permettent de déléguer en quelque sorte la partie authentification. Parce qu'effectivement, bon, on sait tous que l'authentification, c'est, on va dire, la porte d'entrée pour voilà, la sécurisation de toutes nos données numériques. Donc, il faut d'abord qu'on puisse vérifier que l'utilisateur qui est bien celui qui dit qu'il est. Et aujourd'hui, bon, aussi bien pour des raisons de sécurité que pour des raisons, disons, de timing et de ressources budgétaires, ça ne sert pas à grand-chose de développer une solution d'authentification from scratch. Bon, Daouda a eu à citer, par exemple, un service comme Auth0 qui effectivement gère toute la partie authentification, même infrastructure de l'authentification. Mais il y a aussi des outils open source tels que Keycloak, tels que FusionAuth, ou même avec quelque chose comme Supabase et le module d'authentification qui vous permettent d'avoir de l'authentification assez facilement dans votre application, disons, perdre moins de temps à l'implémenter à votre source, alors que voilà, au final, ça va être la même chose que tout le monde, et d'éviter justement des risques de sécurité qui sont causés par l'authentification. Donc ça, je pense que c'est un point important à retenir par rapport à tout ça. Effectivement, oui, tout à fait. Ouais, je pense que c'est important, voilà, là où Serigne Saliou a rebondi par rapport à cette question donc de sécurité et aussi de sensibilisation, comme l'a si bien dit Daouda. Donc, question de sensibilisation, je pense que je vais essayer de voir avec Bamba Bathily. Bamba, c'est bon, vous nous recevez, Bathily? Bathily, vous n'avez pas activé votre micro, je pense. Ou on ne vous entend pas. Ce sont les aléas du direct, hein, comme on dit. Ouais. C'est très normal. Bathily, est-ce que vous nous recevez? On ne vous entend pas, Bathily. Donc, je pense en attendant, oui, Bathily, essayez d'enlever les casques pour voir. Parce qu'on ne vous reçoit pas actuellement. Allô, Bathily? Ce que je dis souvent, c'est que nous, les développeurs, c'est nous qui avons le plus de difficultés techniques. Les difficultés techniques. Ouais. Effectivement, c'est souvent le cas. On travaille dans la tech, mais... Ouais. Je pense que Bathily, on ne te reçoit pas. Donc, en attendant, voilà, que tu règles l'aspect technique. Donc, on peut rebondir, voilà, avec Saliou très rapidement. Donc, sur la question, voilà, sur des questions concrètes et des menaces, donc par rapport à l'aspect sécurité. Donc, Serigne Saliou, vous avez eu à gérer une équipe, donc comme Tegafi ou d'autres boîtes. Donc, par exemple, selon vous, quelles ont été les plus grandes menaces donc, que vous avez rencontrées côté sécurité? Est-ce que, par exemple, vous avez développé un produit et vous avez rencontré des menaces côté sécurité ou autres? Et aussi par rapport au développement de vos différents produits, comment vous avez pu aussi gérer cet aspect menace par rapport à ce développement? Donc, en attendant que Bathily nous rejoigne. Alors, pour un exemple concret, bon, celui qui me vient en tête, hein, c'est avec un produit où on a eu en réalité une perte de données liée à un incident de sécurité. Dieu merci, c'était pas un environnement de production. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un environnement de test dont la base de données en fait était exposée. Bon, peut-être, mais ça va me taper si je dis ça. Mais voilà, le port de la base de données était exposé à tout Internet. Bon, c'était un environnement de test et un développeur avait exposé ce port-là juste pour pouvoir s'y connecter directement. Mais malheureusement, cela combiné au fait que le mot de passe que l'on avait créé pour cette base de données-là n'était pas assez fort.
ça a fait que c'était assez facile. Bon, je ne pense pas que c'était une attaque, un incident de sécurité ciblé. Je pense pas que c'était une attaque ciblée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de scanners de port en fait qui s'exécutent en permanence sur Internet. Oui, Bachili, on vous reçoit. Bachili, je pense qu'on te reçoit. C'est bon? Alors, vous nous entendez, Bachili? Oui, je vous entends bien. Ok, super. Donc, je reviens avec toi. Donc, quand Serigne Saliou va terminer, Inch'Allah. D'accord. Ok, merci. Super. Donc oui, je disais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils en fait automatisés qui sur Internet qui ne font que scanner des ports ouverts et essayer de trouver des vulnérabilités, voilà, essayer des credentials peut-être qui sont assez réutilisés et qui essayeront justement d'accéder à vos services, d'avoir un accès non autorisé à vos données ou à vos services. Et ça renforce ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas se dire juste parce qu'on n'est pas encore assez grand que forcément on ne sera pas ciblé par des attaques de sécurité, parce que ce n'est pas le cas. C'est souvent des scripts automatisés qu'ils font. Et je pense que ça va devenir pire à l'ère de l'intelligence artificielle où n'importe qui peut peut-être générer du code et essayer de s'introduire dans des systèmes informatiques. Donc c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Bon, comme je disais tout à l'heure, ce que cet incident-là a entraîné, c'était une perte de données par rapport à cette base de données-là, parce que ce que l'attaquant a fait, c'est qu'il a supprimé toutes les données dans la base de données et a essayé d'avoir ce qu'on appelle une compensation pour cela, ce qu'on appelle du ransomware. Dieu merci, on avait mis en place un DRP, Disaster Recovery Plan. Donc, c'est un document déjà qui permet en fait de dire voici les étapes en cas de perte de données, en cas d'incident de sécurité que l'on va suivre pour pouvoir tout simplement restaurer la disponibilité du service, mais aussi restaurer les données, s'assurer qu'on n'aura pas de perte de données, ainsi de suite. Donc, on avait des backups des archives de la base de données qui étaient effectuées de façon assez fréquente, et on a pu restaurer les données qui étaient les données qui étaient au niveau de cette base de données-là, et bien sûr fermer l'accès au port de cette base de données-là assez rapidement et mis un mot de passe beaucoup plus fort. Donc c'est un exemple, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Quand ça arrive en production, c'est moins peut-être drôle que quand ça arrive dans un environnement de test, mais c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et bon, peut-être par rapport à la seconde partie de ta question, nous à Tech Afrique, ce qu'on fait tout d'abord, c'est qu'on isole toujours les environnements de production et les environnements de test, parce que ça, c'est souvent une source de soucis de sécurité, surtout lorsque peut-être des credentials, il y a des clés qui sont partagées entre ces deux environnements-là. Très souvent, avec nos clients, on leur demande même de provisionner eux-mêmes l'environnement de production. Bon, on les accompagne bien sûr dans le déploiement de cette infrastructure-là, mais on leur demande de provisionner l'environnement de production et on limite en fait les accès à cet environnement de production à seulement quelques ressources, quelques collaborateurs de l'entreprise. Donc cela permet d'avoir déjà une séparation assez nette entre ces deux environnements-là. En termes de credentials aussi, on fait tout pour générer des mots de passe assez forts ou bien utiliser lorsque possible un système de public key infrastructure, donc des clés PM, etc. On essaie aussi de faire de la rotation de ces credentials-là, donc bien évidemment ne pas garder le même mot de passe pendant trop longtemps. De les stocker dans des services cryptés. Bon, je pense notamment par exemple à AWS Secrets Manager. Et en termes d'infrastructure, ça c'est une chose peut-être, c'est une recommandation que je vais donner globalement, c'est que si aujourd'hui on se rend compte que le client n'a pas une équipe IT dédiée ou une équipe qui gère l'infrastructure de son entreprise ou de son produit, on lui recommande tout simplement de déléguer la gestion de son infrastructure à un provider cloud. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple de déployer sans avoir à gérer sa propre infrastructure avec le cloud. Et les avantages que l'on a lorsqu'on fait cela, c'est tout simplement qu'on délègue à la fois la gestion de l'infrastructure, les mises à jour des systèmes d'exploitation, les scans de vulnérabilité, l'utilisation même d'outils comme des firewalls ou des web application firewalls directement dans ces services cloud-là. Et donc, ça permet en réalité d'éviter une très grande partie
des failles de sécurité qui peuvent gangréner aujourd'hui des petites boîtes. Donc ça c'est une chose que l'on recommande souvent. Et bien sûr, du point de vue du développement, bon, on utilise des pratiques DevSecOps, donc ça on pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, faire des revues de code, s'assurer que les règles d'autorisation sont proprement mises en place, mettre à jour les bibliothèques lorsqu'il y a des vulnérabilités qui sont découvertes dedans, etc. Ouais. Machallah. Machallah. Merci Serigne Saliou pour la qualité des réponses. Je pense que même voilà, dans les commentaires, voilà, il y a beaucoup de réactions par rapport à votre intervention, et ce qui montre aussi voilà, la compréhension voilà, du sujet et aussi de la question abordée. Donc je vais très rapidement voilà, revenir avec Bathily, voilà, avec mon homonyme Bamba, donc par rapport à l'aspect sensibilisation. Mais tout d'abord, je vais lui donner la parole d'abord de se présenter et de nous dire aussi, voilà, donc, qui est Bamba Bathily, donc avant de répondre sur la question. D'accord, merci Bamba pour l'invitation d'abord, et à Serigne Saliou par rapport à cette initiative qui est Tech Afrique. Je pense qu'il faut toujours aller vers l'innovation. Le talent est là, je suis croire et aller de l'avant. Alors moi, je me nomme Bamba Bathily. Je suis président de CBR 221. Tu peux augmenter un peu le son? Est-ce que tu peux augmenter un peu votre son? Oui. D'accord, c'est bon. D'accord. Bamba Bathily, ingénieur en management de la cybersécurité et sécurité des systèmes d'information. Je suis également consultant formateur en test d'intrusion. D'accord. Et je m'occupe également de tout ce qui est la sensibilisation et la formation à la cybersécurité, qui est une étape fondamentale dans le processus de tout ce qui est la cybersécurité. À travers CBR 221, on travaille un peu dans ce cadre-là pour promouvoir une bonne culture de la sécurité numérique au Sénégal, mais également quels sont les bons mécanismes à mettre en place pour avoir un état cyber-résilient. On travaille dans ces deux cadres-là. Oui, c'est bon, vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon, oui, Mashallah. Mais merci Bamba, merci pour d'avoir rejoint l'invitation. Je pense que, comme je l'ai dit l'habitude, donc tu es l'un des rares personnes que je connais, voilà, qui est vraiment sérieux par rapport à l'aspect sécurité et aussi le travail que tu es en train d'abattre côté sensibilisation avec Cyber 221. Donc, et là aussi, on te remercie vraiment. Donc, Bamba, très rapidement, je voulais vous poser la question sur l'aspect risque humain. Donc, vous avez eu à sensibiliser beaucoup de personnes par rapport à l'aspect cybersécurité. Comment vous arrivez à gérer, comment vous éduquez efficacement les développeurs ou aussi les utilisateurs finaux de manière générale, par exemple, sur les bonnes pratiques de sécurité? D'accord. Pour répondre à cette question-là, tout ce qui est risque humain, c'est toujours là. D'habitude, en matière de sécurité informatique, on dit souvent que l'homme, c'est le maillon faible. Maintenant, nous, à notre niveau, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle le concept de human firewall. On va plus accepter que ce soit l'homme le maillon faible, mais à travers les formations qu'on donne, d'accord? Parce que au sein d'une entreprise, il y a différentes catégories. Il y a les IT, il y a les gestionnaires, d'accord? Il y a les team développeurs. Maintenant, pour chaque catégorie, pour chaque département, il y a des formations spécifiques par rapport à la cybersécurité ou bien par rapport à la sécurité informatique. Parce que ce que tu vas former par rapport aux développeurs, ce sera différent des choses que tu vas faire avec le top management ou bien avec tout ce qui est gestionnaire de compte. Maintenant, pour chaque partie au niveau de l'entreprise, il y a des bonnes pratiques à adopter. Je pense que pour aujourd'hui, on parle exclusivement par rapport aux développeurs. D'accord. Tout à l'heure, il y a, je pense, Messieurs qui a eu à parler de ça. Il y a ce qu'on appelle la sécurité by design. Aujourd'hui, pour les développeurs, quand ils commencent à faire leur code ou bien leur application, les bonnes pratiques à avoir par rapport à ça, c'est d'insérer la sécurité by design, de pouvoir prendre en compte la sécurité dès la conception. Parce qu'il y a certains qui le font. Ils peuvent développer une application, le lancer sans pour autant prendre en compte cet aspect sécurité. Peut-être c'est après qu'ils vont engager quelqu'un pour faire tout ce qui est test d'intrusion par rapport à l'application pour voir quels sont les vulnérables. Mais maintenant, si tout se fait à la conception, pendant le déploiement, si tout se fait à cette étape-là, peut-être dans l'équipe développement,
il serait important d'avoir quelqu'un qui fait tout ce qui est les tests d'intrusion, parce que c'est toujours important de pouvoir tester l'application même avant le lancement pour voir exactement quels sont les types de failles ou bien de vulnérabilités qui sont au niveau de l'application. D'habitude, c'est ce qui sont plus fréquents, c'est au niveau de tout ce qui est authentification, comme le disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Également, les failles de type SQL injection, SQLI. Tout à l'heure, je pense que c'est Salio qui a parlé de tout ce qui est base de données. D'habitude, par rapport aux bases de données également, il y a une bonne pratique à adopter. Il faut chiffrer la base de données. Parce que des fois, tu peux faire des tests d'intrusion, tu as un accès au niveau de la base de données, tu vois que tout ce qui est type authentification ou autre, c'est tout à fait en clair. D'habitude, bon, pour les pentesters, c'est arrivé à ce stade-là, bon, on n'a pas trop de difficultés à pouvoir déchiffrer les données. Parce que tout ça, c'est également dans ce qu'on appelle l'hygiène en matière de développement. Parce qu'il y a des aspects à respecter, il y a des bonnes pratiques en matière de développement qu'il faudra respecter. Tout ce qui est base de données, faire du chiffrage à la place de faire du MD5, parce que d'habitude, au niveau des bases de données, on fait du MD5, alors que le MD5, c'est facilement, on peut le décrypter. Maintenant, tous ces aspects-là, ça va entrer un peu dans la phase de gestion des risques, par rapport à l'aspect humain. Maintenant, pour les développeurs, il y a la formation. Il y a la formation par rapport à leur framework de travail, parce que pour chaque type de langage qu'on a, pour chaque type de framework, il y a des bonnes habitudes en matière de développement qu'il faut d'abord respecter. Il faut prendre en compte le framework. Qu'est-ce que le framework demande en matière de sécurité? Et petit à petit, si le développeur est orienté DevOps et sécurité, il pourra l'implémenter. Sinon, il peut faire son application, ensuite trouver un Bamba ou bien un Saliou, d'accord, qui est spécialisé en test d'intrusion. Il pourra faire un premier test par rapport à l'application, s'il y a des vulnérabilités ou pas. Il le fait, ensuite il va faire tout ce qui est recommandation de sécurité pour pallier à ces vulnérabilités. Il y a tous ces processus-là qu'il faut respecter. Super. Et d'habitude, les gens, bon, si la boîte n'est pas trop outillée ou bien en budget, ils préfèrent faire le développement, ensuite après engager quelqu'un pour faire tout ce qui est test d'intrusion. Mais ce qui est le plus recommandé, c'est de faire tout ce qui est sécurité by design. Petite étape par étape, qu'on va avancer dans le processus de développement. Pour chaque couche, inclure des niveaux de sécurité. Super, super, machallah. Donc, je pense que voilà, c'était vraiment clair par rapport à la sensibilisation. Donc, que ce soit les développeurs ou les utilisateurs finaux, comme vous l'avez tantôt dit, je pense que c'est une étape importante par rapport au processus de développement. Donc, très rapidement aussi, je vais rebondir avec Daouda, toujours côté défi ou voilà, côté aspect concret. Donc, vous, par exemple, Daouda, vous êtes leader de communauté avec la communauté Galsen Dev, qu'on salue de passage, voilà, qui organise aussi, voilà, demain c'est la publicité gratuite, qui organise demain l'Octoberfest. Donc voilà, avec Team Socium et Harala, je pense qu'on fait un grand coucou à la Team Galsen Dev. Donc, en tant que leader de communauté, comment, par exemple, vous arrivez à gérer l'aspect sensibilisation pour les développeurs, surtout à la communauté sénégalaise? Daouda. Si. Yes, merci Hadim pour la question et aussi pour la pub. Donc après, je pense qu'on pourra revenir dessus. Donc, côté sensibilisation, donc, comme je le disais, en fait, bon, nous, côté dev, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Hein. Voilà, il y a vraiment un gros travail à faire. Parce que je pense que, bon, les développeurs, on n'est pas assez sensibilisés à 100%. Je pense qu'il faut que la personne, en fait, tombe concrètement, par exemple, dans un environnement ou dans un projet dans lequel il a eu à faire face peut-être à des difficultés ou à collaborer, par exemple, à une personne qui est plus, en fait, axée côté sécurité pour pouvoir, en fait, comprendre, en fait, l'importance. Donc, moi-même, personnellement, j'ai eu l'expérience d'avoir travaillé avec une personne. On était dans un projet. Donc, la personne était beaucoup plus, en fait, bon, c'était lui qui gérait, en fait, plus la partie sécurité lors de ce projet-là. Donc, j'ai beaucoup appris avec cette personne.
Donc après, bon, ça m'a permis même de découvrir, de comprendre plein de concepts que j'ai négligés à l'époque. Voilà, je pense que côté communauté aussi, si on prend cet exemple-là, on a besoin de cette partie éducation, en fait. Donc, nous, concrètement, bon, pour l'instant, ce qu'on fait, donc, côté actualité, donc souvent, si on voit, par exemple, il y a des choses qui se passent au sein du domaine du développement. Par exemple, il y a, par exemple, des failles qui sont découvertes. Par exemple, il y a des choses qu'il faut qu'on partage, en fait, avec la communauté. Donc, nous, on fait l'effort, en fait, de le partager. Bien sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'on le fera même, Inch'Allah, soit à travers des activités, des événements et tout. Et aussi, bon, souvent aussi, on partage, en fait, les activités que font les autres communautés, en fait, qui sont plus axées côté sécurité. Voilà, je pense qu'il y a Cyber 221 de Bamba. Donc, nous, souvent, on voit ce qu'ils font sur Twitter, voilà, et aussi sur les autres réseaux. Donc, si des fois, on voit, par exemple, des choses intéressantes qu'ils partagent, nous, on a l'habitude aussi de repartager ça dans nos communautés. Je pense qu'il y a aussi une autre communauté, je pense qu'elle s'appelle Root Community, je pense. Donc, eux aussi, on partage souvent, en fait, ce qu'ils font à travers, voilà, nos différents canaux de communication, soit sur WhatsApp, voilà, sur les autres groupes et nos pages et tout, quoi. Voilà, je pense que nous faut, en fait, cette partie-là, en fait, éduquer, en fait, les gens de notre communauté à cet aspect sécurité. Je pense qu'il y a aussi Salihou aussi, bon, qui avait soulevé une partie très importante, parce qu'avec l'arrivée de tout ce qui est IA, en fait, donc, on voit, par exemple, il y a maintenant une facilité, en fait, à développer des produits, en fait. Voilà, donc ça veut dire que qui dit produit, ça veut dire que un développeur ou une personne qui n'est pas peut-être très calée côté dev, voilà, peut se lever demain, essayer de développer quelque chose, voilà, soit une plateforme, une application, on ne sait pas, voilà, quel peut être en fait le but de ce projet. Par exemple, il peut le faire de manière bienveillante et aussi de manière malveillante, en fait. Voilà, soit créer voilà, un projet qui va peut-être essayer de tester ou de découvrir des failles. Ça veut dire que nous, en tant que développeurs, il nous faut en fait cette partie-là, en fait, essayer de se mettre à jour, voilà, et d'être plus informé dans ce sens, en fait. Ouais, machallah. Oui, allez-y, oui. D'accord. Bon, je oubliais. Par exemple, pour les développeurs, il y a... D'accord. Pour les développeurs, il y a ce qu'on appelle OWASP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. OWASP. OWASP, ouais. OWASP, bon, c'est un site web qui permet de vous partager quelles sont les bonnes pratiques en matière de sécurité liées au développement. Par exemple, pour chaque année, ils font un top 10 des types de vulnérabilités les plus fréquents. Je pense que en tant que développeur, si vous connaissez ces ressources-là, je pense que ça va vous faciliter plus votre travail en matière de sécurité. Mais si vous n'avez pas fait la sécurité informatique, mais juste d'être en symbiose avec cette plateforme-là, d'y aller tout le temps, parce que là-bas, il y a des codes. Les codes, vous connaissez déjà. Maintenant, c'est juste un plus pour vous. OWASP.org, c'est une plateforme qui permet pour chaque année de faire la liste des vulnérables qui sont les plus fréquents au niveau des applications. Maintenant, si vous connaissez bien ces genres de plateformes-là, je pense que ça va vous faciliter un peu la tâche par rapport à tout ce qui est aspect sécurité. Ouais, machallah. Donc, les développeurs, il faut envoyer la facture hein, pour Bamba. Il faut envoyer la facture. Ouais. Peut-être juste, ouais. Oui, peut-être juste pour rebondir sur, peut-être juste pour rebondir sur ce que Bamba a soulevé par rapport à OWASP. C'est vrai qu'il y a ce genre d'organisation qui sensibilise et qui mettent pas mal de ressources auprès des développeurs pour qu'ils puissent se sensibiliser en fait sur ces questions-là. Mais il y a également aussi des plateformes qui permettent aux développeurs de s'entraîner, on va dire en quelque sorte, à ces failles-là. Je pense comme je peux donner l'exemple de RootMe, par exemple, rootme.org, qui est également une plateforme sur laquelle vous pouvez sécurité, engineering, donc tout un ensemble en fait de techniques que vous pouvez apprendre au niveau de cette plateforme-là, mais également que vous pouvez mettre en œuvre parce que ils vont vous proposer en fait tout un ensemble de challenges que vous allez essayer de résoudre. Et puis cela va non seulement vous conforter vous-même sur vos capacités en tant que développeur, mais également cela
cela va vous permettre en fait de connaître les éventuelles failles que vous pouvez faire face tout au long de votre quotidien de développeur. Machallah. Donc, Maïssa, je pourrais continuer avec toi sur une question. Et aussi, voilà, si vous pouvez un peu, parce que nous avons aussi défaut de temps, voilà, donc on peut aller très vite avec les questions. Donc, Maïssa, par exemple, selon vous, par rapport aux bonnes pratiques, par exemple, vous travaillez chez Socium ou voilà, donc quelles sont, par exemple, les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques, voilà, pour les entreprises que vous préconisez donc d'adopter pour sécuriser efficacement les applications en tant que développeur. Donc très rapidement aussi, voilà, si vous pouvez aller très vite aussi. Large question. Je pense qu'il y a même certains aspects que les téléspectateurs ont abordés durant le chat. Je pense que le premier niveau, c'est la sensibilisation, comme je l'ai dit en premier lors du début de ce séminaire. C'est tout d'abord de sensibiliser en fait l'ensemble des parties prenantes lors des projets de développement informatique, que ce soit les développeurs, mais également les PM, les PO, les Scrum Masters. Après cela, bon, c'est vrai que durant les activités de développement, il y aura pas mal d'échanges entre les développeurs. Je pense que tout à l'heure, Serine Salou a soulevé le fait qu'ils échangent en fait souvent ce qu'on appelle des variables d'environnement, des clés d'API, des tokens, ce genre de choses. Il y a des outils en fait qui permettent de stocker tous ces clés-là. C'est ce qu'on appelle communément la gestion des secrets, donc le secret management. Je pense que dans le chat, il y en a pas mal qui ont évoqué des outils tels que Vault, AWS Secret Manager, etc., etc. Donc tous ces outils-là permettent en fait de garder ces informations-là de manière les personnes qui sont habilitées à accéder à ces informations-là. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le DevSecOps. Je pense que c'est une pratique qui permet d'implanter la sécurité dans le DevOps. Donc, cela va permettre en fait d'appliquer tout un ensemble de pratiques de sécurité au niveau de la chaîne du DevOps. Donc, si on prend la chaîne DevOps, il y a tout ce qui est développement, testing, déploiement, donc jusqu'aux environnements de prod. Et c'est un peu également ce que Bamba Batili a soulevé. Cela va consister en fait à injecter des normes de sécurité ou bien des pratiques de sécurité dans l'ensemble de la chaîne de développement logiciel. Mis à part ça, il y a tout un ensemble de pratiques comme la gestion de l'authentification, mettre en place tout ce qui est authentification à multiples facteurs. On peut également faire ce qu'on appelle du RBAC, Role Based Access Management, Access Control plutôt, qui va permettre en fait de baser l'autorisation en fait sur un ensemble de rôles que l'utilisateur a. Donc, dès que par exemple l'utilisateur a il peut avoir accès à certaines fonctionnalités. Donc, tout cela sont des pratiques que l'on peut mettre en place. Mais il y a également la sécurité des données sensibles. Mettre en place, par exemple, au niveau de vos applications web, du TLS. La plupart du temps, on voit par exemple des applications qui sont sur du HTTP et de ce fait, par exemple, le transport des données n'est pas du tout sécurisé et n'importe qui peut intercepter ces données-là. Il y a également la revue de code. Donc, cela va intervenir plutôt directement lors des activités de développement. En tant que tech lead, donc, on participe souvent à ce genre de pratique-là. Donc, dès qu'un développeur a fini, par exemple, de développer une fonctionnalité et qu'il soumet ça pour request, donc l'ensemble des parties prenantes vont intervenir afin de regarder le code, inspecter le code, voir est-ce que le développeur a appliqué les bonnes normes de codage, mais également est-ce qu'il n'a pas, par exemple, encodé directement au niveau du code en dur des variables d'environnement ou bien des clés d'API. Il y a également aussi des outils qui permettent de pallier à ce genre de choses. Je peux citer par exemple les tests de sécurité. On peut faire par exemple du test statique. Donc, il y a des outils qui permettent de faire de l'analyse statique de code. Je pense à des outils comme par exemple, c'était quoi un outil là? Il y a un outil en fait qui permet de SonarCube. Merci beaucoup. Il y a SonarCube qui permet de faire ça.
Il y a également aussi les tests de pénétration, comme l'a dit Bamba Batili. Donc, tous ces techniques-là, en fait, permettent de garantir la sécurité. Mais je pense que la première des choses, c'est la sensibilisation. Comme l'a dit Batili, le maillon le plus faible Mais si on dit que tu as quelques soucis de connexion, hein. Ah, là est-ce que c'est bon? Quand tu disais le maillon le plus faible, c'est? Ah oui, donc je disais, je pense que tout à l'heure Bamba avait soulevé cet aspect-là. Le maillon le plus faible reste l'humain. On peut mettre tout un ensemble de pratiques et d'outils, mais le maillon le plus faible reste l'humain. Donc, je pense que le pilier reste la sensibilisation des acteurs et des parties prenantes de toute la chaîne de développement. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié pour accélérer un peu. Ouais, machallah. Je pense que c'est très bien résumé par rapport à l'aspect bonne pratique et on va continuer sur cette même lancée par rapport avec Serigne Saliou, donc sur les bonnes pratiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je pense que dès le début, vous avez même abordé ça par rapport à l'aspect DevSecOps qui parle de développement, sécurisation, opération. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu cette méthodologie et est-ce que ça aide, comment ça aide à renforcer la sécurité tout au long du cycle de vie d'un produit? Merci pour la question. Je pense que voilà, toutes les pratiques, en fait, toutes les bonnes pratiques dont on a discuté, tous les conseils qui ont été donnés par mes collègues rentrent aujourd'hui dans le DevSecOps. Donc, si vous appliquez le conseil, vous êtes déjà à 50% voilà, adepte du DevSecOps. Comme elle l'a dit tout à l'heure, en fait, le DevSecOps, c'est juste l'intégration de la sécurité dans le DevOps. Donc, quand on dit DevOps, voilà, on pense à l'automatisation de l'infrastructure, on pense à la collaboration dès le début entre les équipes de développement et les équipes opérationnelles qui gèrent l'infrastructure. On pense à des outils tels que Terraform, etc. Donc, c'est vraiment, disons, un parallèle que l'on a fait avec le DevOps, mais sur les aspects de sécurité. Donc, tout d'abord, oui, c'est de l'automatisation, parce qu'aujourd'hui, si on souhaite réellement, on l'a dit tout à l'heure, si on souhaite réellement intégrer en fait la notion de sécurité dès le début dans le design, il faut aussi qu'on ait des outils automatisés qui nous permettent d'assurer cet état de sécurité-là. Classiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on développe l'application jusqu'à la fin. Ensuite, on demande à une agence qui fait de la cybersécurité d'effectuer des tests d'intrusion et de nous faire un rapport pour que l'on les corrige. L'idée à ce moment, lorsqu'on fait du DevSecOps, c'est pas d'attendre jusqu'à la fin, mais c'est au fur et à mesure en fait qu'on développe son produit, au fur et à mesure qu'on écrit le code, qu'on ait des outils, qu'on ait en fait mis en place des outils automatisés qui vont nous donner des rapports sur les vulnérabilités par rapport aux dépendances, des vulnérabilités par rapport à la façon même dont on a écrit notre code avec des outils d'analyse de code statique, ou même parfois qui vont faire des tests de pénétration sur la base d'une base de données de vulnérabilités qui sont déjà connues, ces outils vont eux-mêmes en fait exécuter ces scripts d'intrusion-là pour essayer de trouver des vulnérabilités. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'automatisation. Comme on l'a dit, c'est aussi une sensibilisation dès le début des développeurs en fait à intégrer les aspects de sécurité dans le design, à les intégrer par exemple dans les revues de code, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est de s'assurer que lorsqu'on fait des revues de code, oui, on revoit est-ce que le code il est bien architecturé, oui, on vérifie est-ce qu'il n'y a pas des bugs fonctionnels, mais on vérifie aussi est-ce qu'il n'y a pas potentiellement des vulnérabilités de sécurité, notamment liées à l'autorisation. Je pense que ça, c'est ce qui arrive très souvent dans le code, c'est qu'on effectue une opération sans vérifier si peut-être l'utilisateur qui a demandé cette opération-là, qui a effectué la requête, a les accès nécessaires. Donc, c'est vraiment une culture de collaboration. Et peut-être le dernier aspect que je vais rajouter, c'est l'aspect monitoring. Aujourd'hui, de la même façon qu'on a des caméras de sécurité dans les maisons, voilà, pour qu'en cas d'intrusion, non seulement on puisse détecter cette intrusion-là, mais aussi que l'on puisse intervenir, réagir et voilà, savoir, OK, ils sont peut-être passés par la fenêtre, peut-être qu'on devrait rajouter plus de sécurité dans le mécanisme de verrouillage de la fenêtre. De la même façon, il faut mettre en place aussi des outils de monitoring en temps réel de notre environnement de production pour pouvoir détecter des anomalies, que ce soit dans les requêtes, que ce soit dans le trafic,
que ça soit même dans les données qui sont échangées, pour pouvoir intervenir si jamais une anomalie est détectée. Et évidemment, espérer peut-être que ce soit des faux positifs. Mais voilà, si jamais anomalie il y a, au moins on aura réagi à temps avant peut-être que l'acteur mal intentionné ait fait plus de dégâts dans notre infrastructure. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui rentrent dans les bonnes pratiques du DevSecOps. Oui, machallah. Donc, merci Serigne Salou, côté DevSecOps. Donc, je pense que vous l'avez bien énuméré par rapport à cette méthodologie. Donc, et aussi, je vais très rapidement clôturer cette partie avec Bamba Bathily sur la partie bonne pratique. Donc, Bamba, j'aimerais poser la question, quand il s'agit par exemple de prévenir des cyberattaques, quelles sont les stratégies qui seront les plus efficaces donc, pour renforcer la sécurité d'une entreprise? Parce que vous voyez beaucoup d'entreprises qui sont victimes d'une attaque ou d'une cyberattaque, quelque chose comme ça. Donc, par exemple, selon vous, et en tant que sensibilisateur par rapport à cette astuce, quelles sont les stratégies les plus efficaces qu'on pourra mettre en place? C'est pas Bamba Bathily, on ne vous entend pas le son. D'accord, c'est bon. C'est bon, oui, c'est bon, oui. Excusez-moi, d'accord. Par rapport aux meilleures pratiques, je pense que ça va toujours revenir au niveau de l'homme. Il y a l'aspect humain. Également, il y a l'aspect technique et logiciel. Maintenant, dans l'aspect humain, d'habitude, ce qu'on rencontre lorsqu'on fait nos formations d'habitude, il y a des gens, des entreprises qui sont là, qui sont bien, mais il y a certains administrateurs, par exemple, qui installent tout ce qui est logiciel craqué. Ça, je pense que ce sont les bas des choses qu'il faut éviter, les logiciels craqués, parce que tu l'installes, tu vas juste introduire des choses malveillantes au niveau de l'entreprise. D'habitude, il y a ces choses-là. Et quand tu installes, par exemple, des logiciels qui sont craqués, ça ouvre la porte à différents types de menaces. Par exemple, il y a les attaques par ransomware qui passent par ces logiciels craqués parce que bon, le système n'est plus à jour. Il y a également tout ce qui est port, par exemple. Ça, c'est plus administrateur réseau, par exemple, tout ce qui est port RDP, parce que il y a pour certaines plateformes, par exemple, tu peux avoir accès à tous les types de devices dans le monde où le port RDP, par exemple, est ouvert. Maintenant, d'habitude, si ces gens-là, si tout ce qui gère l'aspect sécurité réseau ou bien administrateur réseau connaissent, par exemple, ces infrastructures-là ou bien ces plateformes-là, ça sera un plus pour eux parce qu'ils pourront aller sur ces plateformes-là pour voir exactement s'il y a des vulnérabilités au niveau de leurs entreprises. Il y a la partie craquée, ça, il ne faut jamais la faire, même s'il y a certains qui le font toujours. À part ça, ce qu'il est important à mettre en place selon l'entreprise et selon le budget, c'est de mettre en place des SOC, des Security Operations Center. Ces SOC-là vont jouer tout ce qui est rôle de garde-fou en matière de cybersécurité pour pouvoir détecter en temps réel tout ce qui se passe au niveau de l'infrastructure réseau ou bien l'infrastructure système. Il y a également l'installation des SIEM qui sont des outils assez performants pour pouvoir détecter en temps réel ce qui se passe concrètement. Alors, pour les entreprises, il y a ces deux aspects-là. Il faut gérer l'aspect humain, la formation d'abord des gens qui vont gérer ces plateformes-là, parce que si la personne n'est pas bien formée ou bien n'est pas bien outillée pour gérer ces plateformes-là, il y a problème. Parce qu'il ne pourra pas trop maîtriser ce qui se passe, ou bien quels sont les types d'alertes qu'il reçoit. Bon, il ne va pas trop comprendre ce qui se passe concrètement. Il y a l'aspect humain dans ce cas-là, la formation, avoir une bonne ressource humaine par rapport à ces genres de technologies à utiliser, mais également par rapport toujours à l'humain, de pouvoir éviter certaines choses qu'on peut ne pas faire, comme ces genres de choses-là, acheter la licence, même si des fois la licence est chère pour certains. Bon, nos amis informaticiens vont juste prendre du crack et l'installer au niveau de l'entreprise. Si c'est une petite entreprise, ils vont faire ça. Ensuite, un bon jour, ils se réveillent, tout est crypté. Par où le ransomware est passé, personne ne va parler. D'habitude, il y a ces bonnes pratiques-là qu'ils vont développer, d'accord, en entreprise, en matière de tout ce qui est technique, installer des SOC, d'accord, et surtout avoir
les bonnes personnes aux meilleures places. Par exemple, tu es une entreprise, tu cherches, tu veux garantir ton sécurité informatique, tu veux garantir l'aspect cybersécurité, tu prends en compte tout ce qui est pentesting, comme l'a dit tout à l'heure nos différents intervenants. L'aspect pentesting, c'est une conformité en fait. Parce que, par exemple, il y a pour certains types d'entreprises comme les banques ou autres, quand il y a des audits, des fois, ils vont checker au niveau de la conformité. S'ils respectent tout ce qui est la sensibilisation et la cybersécurité, ils checkent ces points-là. S'ils font tout ce qui est test d'intrusion, ils vont checker ces points-là parce que c'est la conformité des données, l'intégrité des données et la disponibilité des données. Pour on peut respecter tout ce qui est les bases en matière de sécurité informatique. Oui, machallah. Donc, merci à Bamba Bachili. Je pense que vous avez abordé une partie aussi très importante par rapport aux bonnes pratiques, surtout l'aspect l'achat de licence, parce que voilà, comme je l'ai dit tantôt, l'Africain aime tout ce qui est gratuité. Donc là aussi, je pense que c'est bien voilà, d'intégrer tout ce qui est achat de licence, donc ça va un peu nous aider à préserver. Donc, je vais aller très vite avec Daouda donc, pour clôturer. Donc, parce qu'actuellement, nous sommes dans la dernière partie avec les questions et les réponses. Donc, Daouda, j'avais une question sur le chat. Bamba, peut-être avant la partie clôture, j'aimerais juste rajouter une chose. Allez-y. Donc, je pense que aussi le point qu'on a oublié et que Salou a brossé dès le début du séminaire en évoquant l'anecdote qu'il a expliqué, c'est avoir des backups. Donc, ça aussi, c'est un aspect très, très important. La plupart du temps, on doit mettre en place ce qu'on appelle un PCA et un PRA. Donc, le PCA, c'est le plan de continuité d'activité. Et le PRA, c'est le plan de reprise d'activité. Donc, en cas d'incident, ça peut ne pas être une cyberattaque, mais ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un serveur qui tombe, les serveurs de prod qui tombent, etc., ou bien la base de données qui a crashé. Donc, c'est important d'avoir ces deux aspects-là, à savoir le PCA et le PRA. Et ça va nous permettre, en fait, en cas d'incident, de pouvoir non seulement récupérer les données, mais aussi de mettre en place très rapidement notre infrastructure. Donc, il y a des outils, par exemple, tels que Terraform, qui nous permettent, en fait, au lieu d'aller directement sur la console AWS et de créer nos serveurs, etc., ça nous permet de, directement dans le code, de définir l'ensemble des services et des ressources dont on a besoin, de les créer directement via le code. Et dans ce cas-là, on a le code. Et si, par exemple, on perd l'ensemble de notre infrastructure, demain, on pourra très rapidement remettre en place cette infrastructure-là. Donc, ce sont ces deux aspects-là que je voulais rajouter. Il y a aussi ce qu'on appelle les bug bounty. Donc, si, par exemple, les entreprises n'ont pas forcément les moyens de se payer un pen tester, elles peuvent mettre en place ce qu'on appelle des programmes de bug bounty. Donc, les bug bounty, ça consiste tout simplement à payer des gens s'ils découvrent, par exemple, des vulnérabilités selon la criticité par exemple, de ces vulnérabilités-là. Donc, il y a pas mal de grosses boîtes qui mettent en place ce genre de programme. À sensibiliser les gens. Donc, ce sont ces points-là que je voulais aborder. Ouais, machallah. Donc, merci à Maïssa voilà, pour cet apport. Donc, j'aimerais juste voilà, clôturer avec Daouda pour une dernière question. Donc, j'ai pris sur le chat donc, de Baba Karnia. Donc, Daouda, j'aimerais vous donner cette question si c'est bon pour vous. Donc, il pose la question de savoir comment assurer un processus efficace d'onboarding et d'offboarding voilà, des services dans un projet. Je ne sais pas si vous voyez la question. Allô, Daouda, vous nous entendez? Je pense Daouda. Allô, Daouda, vous nous entendez? Ou aussi, voilà. Salut, est-ce que tu peux répondre à cette question en attendant que Daouda arrive? Oui, effectivement, c'est une très bonne question et une chose qui est souvent négligée. Bon, je vais déjà dire que, bon, je pense que généralement, quand on offboard un dev, bon, ça se fait dans des conditions
correctes qui font que voilà, c'est un développeur, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé avec nous, qui n'est pas mal intentionné, qui ne compte pas utiliser peut-être des credentials qu'il a eu à découvrir à mauvais escient. Mais effectivement, bon, on ne peut pas compter que sur la bonté de ces développeurs-là. Bon, la première chose déjà, c'est aujourd'hui lorsqu'on utilise par exemple des pratiques DevOps, c'est très facile en fait d'isoler l'accès au secret à l'accès de l'infrastructure. Bon, j'ai mentionné tout à l'heure, par exemple, que nous, à Tech Afrique, les environnements de production et les environnements de test sont toujours différents. Parce que les environnements de test sont, voilà, on essaie de donner une certaine latitude et une certaine flexibilité aux développeurs. On essaie de faire en sorte qu'ils puissent facilement se connecter aux bases de données, ainsi de suite, pour leur productivité. Par contre, les accès en production sont très limités, très stricts. Et donc, déjà, ça limite le nombre de ressources qui ont accès à cet environnement de production-là. Mais même ceux qui ont accès à ces environnements de production peuvent ne pas avoir accès voilà, à des credentials, à des tokens, à des valeurs sensibles qui sont nécessaires pour le provisionnement de cet environnement de production. Et aujourd'hui, avec des outils tels que Terraform, c'est très facile justement de stocker voilà, des valeurs secrètes disons séparément, tout en permettant l'utilisation de ces valeurs secrètes-là par ces développeurs-là pour la mise en place de l'infrastructure. Bon, je pense aussi à un outil comme Kubernetes, où tu peux définir un secret d'un côté et l'utiliser, voilà, l'injecter en fait dans les variables d'environnement d'un pod, par exemple, sans jamais exposer en réalité la valeur de cette variable d'environnement-là aux développeurs. Donc ça, c'est je pense, des mesures de prévention, donc vraiment limiter l'accès à ces valeurs sensibles-là dès le départ. Mais aussi, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, faire des rotations de clés, s'assurer que, voilà, on sait tous que, voilà, on est tous humains, on peut pas avoir il n'y a pas de sécurité à 100%. Il se peut que pour une raison ou pour une autre, que ça soit même voilà, que ça ne soit pas en fait de façon mal intentionnée de la part du développeur que les credentials auxquels il avait accès leak deviennent accessibles. Donc, il faut tout le temps faire aussi de la rotation de ces secrets-là pour s'assurer qu'ils ne puissent pas être exploités par un acteur mal intentionné dans le futur. Machallah. Merci Salih pour cette réponse très claire. Je ne sais pas si Daouda, vous nous recevez, Daouda? Allô, Daouda, je pense qu'on ne vous entend pas. Daouda, on ne vous entend pas. Voilà, donc en attendant que Daouda... Allô, Daouda, c'est bon? Oui, je pense que Daouda, il a quelques problèmes techniques. Donc, très rapidement, voilà, je vais entrer sur la dernière étape, sur la dernière partie par rapport aux questions et aux réponses. Je pense qu'on a abordé une question avec Salou. Donc, je vais donner l'autre question à soit Bamba ou Maïssa. Donc, vous pouvez répondre si vous voulez. Donc, il pose la question Son Hibou, je l'ai pris au hasard. Quelles sont les bonnes pratiques? On a déjà parlé de ça. Donc, vous pouvez, pour gérer les variables d'environnement au long du cycle de développement d'un produit en assurant la sécurité. Je ne sais pas si vous voyez la question de Son Hibou, Maïssa ou Bamba. Donc, il pose la question, quelles sont les bonnes pratiques pour gérer les variables d'environnement tout au long du cycle de vie? Oui, j'ai vu la question. Bon, je pense qu'il y a Ahmadou Bamba qui a répondu en partie la question. Je salue aussi Soyebou de passage. Il a posé la question, mais il connaît déjà la réponse, quoi. C'est un peu bizarre comme procédé. Donc, déjà, je vais rebondir sur la réponse d'Ahmadou Bamba. Donc, on sait que lors des activités de développement, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, il y a pas mal d'échanges de clés d'API, de jetons d'accès, ce genre de choses dont on a souvent besoin lors des activités de développement. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que il y a les outils, tout le temps des outils, mais il y a également, comme je l'ai dit depuis le début du séminaire, sensibiliser les gens. Donc, comme outil, il y a par exemple un outil qui s'appelle Keybase, qui permet non seulement de communiquer entre les différents développeurs du projet, mais également de partager des clés. Et en fait, cet outil-là utilise
un mécanisme de chiffrement et qui est couplé à votre machine carrément, quoi. Donc, il utilise un chiffrement à clé privée. Et bon, ce qui est embêtant, c'est que si vous perdez votre machine, vous allez être obligé de perdre également vos accès. Mais bon, c'est vraiment un outil qui est assez costaud par rapport à ça, qui permet d'échanger entre les développeurs durant le projet et où on peut échanger librement des clés de manière sécurisée. Il y a également des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle la gestion des secrets, secrets management. Il y a par exemple Vault qui permet de faire ça, de stocker tout ce qui est variable d'environnement, clé d'accès, etc., etc. Et aussi, ce qui est assez impressionnant avec Vault, c'est qu'on peut le coupler avec des outils tels que Kubernetes, comme l'a cité par exemple Salou. Donc, on peut le coupler avec Kubernetes et ce sera très transparent vis-à-vis des autres développeurs. Donc, si par exemple les développeurs n'ont pas accès à Vault pour pouvoir voir les jetons d'accès, même en se connectant par exemple sur le cluster Kubernetes, ils ne pourront pas également voir ces accès-là, vu que les secrets vont être directement récupérés depuis Vault et les injecter directement au niveau des pods qui seront déployés au niveau de votre cluster Kubernetes. Donc, il y a cet aspect-là, les secrets management, mais également aussi, il y a dans la partie codage également, il faudrait également éviter tout ce qui est encodage en dur, si je pourrais m'exprimer ainsi, des variables d'environnement. Dans chaque technologie, il y a des outils qui permettent en fait de gérer les variables d'environnement, mais également de ne pas les committer dans les repos. C'est vrai que nous, on a tendance à utiliser ce qu'on appelle des repositories où on entrepose l'ensemble du code source et tout le monde peut voir ce code source-là. Donc, l'idée est de ne pas en fait committer ces codes-là de ces variables ou bien ces informations sensibles au niveau des repositories. Donc, il y a des outils comme les pre-commit hooks, tels que Husky, par exemple, ou d'autres outils en fait, qui permettent de détecter ce genre de choses, qui permettent d'analyser le code. J'en reviens tout à l'heure aux outils d'analyse statique de code qui permettent de détecter ce genre de choses-là. Donc, il y a tout un ensemble en fait, d'outils, si vous vous renseignez bien, surtout au niveau de la mouvance DevSecOps, qui permet de se prévenir de ce genre de choses. Oui, Machallah. Merci Maïssa, voilà, d'avoir répondu à la question. Donc, il y a beaucoup de questions. Je pense que après la session, on va essayer de donner voilà, les questions aux intervenants, histoire d'y revenir très rapidement. Donc, voilà, nous avons clôturé voilà, les questions, même s'il y avait beaucoup de choses à parler voilà, par rapport à l'aspect sécurité. Mais voilà, le temps nous est parti. Donc, je vais juste annoncer la dernière partie qui sera un peu de parler de vos différentes boîtes et de ce que vous faites. Allô? Donc, c'est pour Vous ça m'entendez? aussi. Oui, allô, oui, ça va, oui, Daouda. Ouais, je pense que c'est bon. Désolé, hein. Je pense Ok, que j'avais non, un pas de souci souci. avec C'est mon les micro. aléas du live, quoi. Ouais. Donc, Daouda, je Ouais, pense bon, que vous juste pouvez pour revenir. rebondir, en fait. Oui, allez-y, oui. Ok, d'accord. Ouais, juste rapidement, je pense que bon, le temps, comme tu l'as dit, Bamba, nous sert un peu. Donc, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Maïssa, en fait. Donc, moi, personnellement, je pense que bon, j'ai déjà eu à utiliser ce genre d'outils. Par exemple, nous, souvent, par exemple, pour certains de nos clients, on déploie directement, en fait, leur solution, soit via des plateformes comme Netlify ou Vercel, en fait. Voilà, parce que nous, on utilise plus, par exemple, certains frameworks JavaScript pour développer leur solution. Donc, directement, même sur ces plateformes, je pense qu'il y a déjà même des outils intégrés qui nous permettent aussi de pouvoir gérer, par exemple, les variables d'environnement. Voilà, par exemple, si on a un environnement dev, test, voilà, on peut déjà même configurer là-bas dès le départ, en fait, chaque variable, en fait, les clés privées qu'on doit renseigner sur chaque partie de l'environnement qu'on voudra déployer, voilà, les séparer, en fait. Donc, déjà aussi, comme l'a dit Maïssa, donc, côté, déjà sur le projet aussi, donc, il y a des outils qui existent qui nous permettent aussi de pouvoir bien gérer cela. Aussi, je pense que, bon, pour rebondir sur, parce que je pense que j'avais lu un peu la question, je pense que Salihou avait aussi bien répondu à la question. Donc, nous, personnellement, donc, pour les accès, en fait, donc, nous, souvent, en fait, on a déjà une politique, en fait, qu'on met au départ, en fait. Donc, je pense que, bon, si vous signez dans une boîte, en fait, il y a déjà des politiques ou des contrats, en fait, que vous signez qui spécifiquent, en fait, si la personne quitte la boîte, donc, si elle, par exemple, elle prend les produits sur lesquels elle travaille dans la boîte et qu'elle les, par exemple, les utilise ailleurs, donc la boîte sur laquelle vous travaillez avant peut vous poursuivre, en fait. Voilà, donc il y a déjà cet aspect-là qui est plus côté juridique, en fait, qui peut empêcher, en fait, ce genre de pratique, en fait. Voilà. Oui, Machallah.
Inch'Allah. Merci Daouda donc d'avoir répondu à ces différentes types de questions. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va partir sur la dernière étape, donc de savoir un peu dans vos différentes boîtes qu'est-ce que vous faites et aussi qu'est-ce que vous proposez comme produits et services parce que ça pourrait vraiment intéresser les internautes qui nous suivent, que ce soit Galsen Dev, Cyber 221 ou autres. Donc, je vais commencer avec Bamba Bachili. Donc, Bamba, avec Cyber 221, est-ce que vous pouvez nous parler en une minute, voilà, qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc, et par exemple, une personne qui a besoin de travailler avec vous, comment ça se passe avec Cyber 221? D'accord. Bamba, merci encore pour l'invitation. Et ce beau cadre d'échange-là, il y a beaucoup de nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer. Je sens que l'expertise est là pour relever les défis en matière d'innovation numérique. Félicitations à tous pour votre engagement et disponibilité et surtout la partage de connaissances par rapport à tout ce que vous avez eu à dire aujourd'hui. Alors, avec Cyber 221, ce que nous faisons tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité. Pure et dure, vous que ça, sensibilisation à la cybersécurité et formation. Maintenant, avec Cyber 221, on a eu à lancer deux programmes phares qu'on appelle le programme ambassadeur numérique pour bonifier la sensibilisation au niveau du Sénégal. On est également présent dans certains pays de la sous-région, dans 6 pays francophones et dans 2 pays anglophones. Maintenant, dans tous ces pays-là, on essaie un peu d'inculquer les meilleures pratiques en matière de sensibilisation à la cybersécurité. Parce que, comme vous le savez, les problématiques en matière de cybersécurité, c'est dans tous les pays. Maintenant, nous, à travers Cyber 221, on essaie un peu de faire tout ce qui est capacity building, comment les États doivent progresser dans le domaine de la cybersécurité. La partie la plus importante, c'est la sensibilisation. Parce que si les gens sont bien outillés en matière de sensibilisation de base, que ce soit en développement, que ce soit en entreprise, si la base est là, d'accord, facilement la personne sera plus sûre de pouvoir naviguer seulement sur Internet. À part ça, on a eu à faire en 2022, ça fait longtemps, la première semaine de la cybersécurité au Sénégal, c'était bien. À part ça, on fait tout ce qui est vulgarisation des bonnes pratiques à travers nos réseaux sociaux. On a eu également à faire une première édition sur ce qu'on appelle WISE, Women in Cybersecurity Education. L'objectif, c'était juste d'encourager les femmes à aller dans ce domaine-là à travers des modules de formation, mais également à travers des retours d'expérience par rapport à des femmes qui sont leaders dans le domaine de la cybersécurité pour un peu encourager leurs pairs, d'accord, à aller dans ce domaine-là qui est assez restreint, d'accord, on peut le dire comme ça. Mais de voir ces femmes-là qui ont réussi dans le domaine de la cybersécurité, ça peut toujours les encourager à adopter ce domaine-là. En gros, c'est ce que nous faisons, la promotion de la cybersécurité, mais également encourager les personnes vulnérables, les femmes à aller également dans ce domaine-là. Machallah. Donc vraiment félicitations Bamba de tout ce que vous faites par rapport à la sensibilisation, surtout aux femmes. Donc je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose de bien et on vous encourage vraiment à percer dans cette lancée. Donc après Bamba, je pense qu'on peut répondre avec Maïssa, voilà, Maïssa avec Socium. Donc, je pense que vous faites un excellent job aussi, voilà, dans tout ce qui est ressources humaines et autres recrutements. Donc, Maïssa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Socium ou voilà, de tout ce que vous faites avec votre boîte aussi? Effectivement, bon, tout d'abord, merci à Tech Afrique pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir de partager avec l'ensemble des gens du chat, mais également l'ensemble de mes représentateurs de ce séminaire-là. Donc, c'était un plaisir et un honneur. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis chez Socium. Donc, la plupart du temps, les gens nous voient comme une boîte de recrutement, mais on n'est pas du tout une boîte de recrutement. On est une boîte tech. Le premier produit qu'on a mis en place, c'est Socium Job. Je pense que c'est le site sur lequel tu es actuellement, la plateforme sur laquelle tu es actuellement. Donc, c'est le premier produit qu'on a lancé sur le marché qui permet en fait de mettre en relation les demandeurs d'emploi
et les entreprises. Donc, c'est cette plateforme-là qu'on a lancée en premier. Et c'est vrai que dans un premier temps, l'ensemble de notre branding était tourné autour de Socium Job. Mais là, actuellement, on fait ce qu'on appelle, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle un SIRH, un système d'information orienté ressources humaines. Donc, le but, c'est de fluidifier et de faciliter l'ensemble des processus de la chaîne des ressources humaines. Donc, depuis le recrutement des collaborateurs jusqu'à leur onboarding, jusqu'à la signature des contrats, etc., etc. Donc, on a tout un ensemble de produits qui permettent de faire ça. Donc, on développe des applications sous forme de SaaS. Et on a par exemple une application qui permet de gérer la paie des collaborateurs, générer les bulletins de paie. Donc, moi, je travaille sur cette partie-là. Je suis lead technique sur cette partie-là. On a également une autre plateforme qui permet de gérer le workflow des collaborateurs, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des congés, demande de congés des collaborateurs, la validation. On a également un autre produit qui permet de faire de la gestion documentaire, la signature des contrats, etc., jusqu'à l'envoi vers l'inspection du travail. Donc, on travaille en ce sens-là. On n'est pas une boîte de recrutement, mais on est une boîte tech qui permet en fait de fluidifier l'ensemble des process RH. Donc, via cette plateforme-là, Socium Job, on a les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recherchent en fait à recruter des collaborateurs. Et eux, ces entreprises-là ont derrière ce qu'on appelle un ATS où ils ont à disposition un algorithme de scoring qui permet en fait de scorer selon les aptitudes ou bien les exigences du poste en question. Donc, ce sont ces produits-là qu'on essaie de mettre en place. Machallah. Machallah. Merci vraiment Maïssa et merci aussi pour le travail que vous faites là-bas à Socium et aussi à toute l'équipe. Donc on salue de passage aussi Samba, voilà, donc et toute l'équipe de Socium. Donc je vais rebondir avec voilà notre team Galsen Dev, voilà. Donc moi j'aime bien le nom Galsen. Donc avec Daouda qui fait un excellent travail, donc et il partage beaucoup de choses, Daouda, donc dans tous les réseaux. Donc merci aussi à Daouda. Donc Daouda, est-ce que vous pouvez nous partager avec Galsen Dev, qu'est-ce que vous faites là-bas et comment aussi vous contactez pour travailler avec vous? Ouais, si, effectivement. Donc déjà, bon, je remercie déjà l'invitation, toute l'équipe Tech Afrique. Voilà, j'ai aussi bien aimé en fait le sujet dont on a parlé. Donc personnellement, au début, bon, moi, je suis pas trop sécurité à 100%. Bien vrai, comme je l'ai dit, en fait, j'apprends beaucoup en fait des gens avec qui je collabore. Je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment une belle expérience, voilà, de l'avoir partagé avec Bachili, voilà, qui est un expert dans le domaine. Il y a aussi, voilà, nos masters qui sont ici présents, Maïssa et Salihou. Il y a aussi les gens qui ont contribué avec leurs questions, voilà, suggestions et tout. Donc, pour parler de Galsen Dev, en fait, Galsen Dev, c'est une communauté de développeurs. Voilà, comme son nom l'indique, en fait, Galsen, Sénégal, Dev. Voilà, donc c'est une communauté qui existe depuis 2018, en fait. Voilà, donc, bon, depuis lors, on a grandi, en fait. Avant, on faisait juste des petites présentations en ligne, des événements en ligne. Mais depuis lors, voilà, on s'investit de plus en plus dans la communauté tech, voilà, en organisant des événements. Demain, Inch'Allah, ce sera la 4e édition de notre Oktoberfest qu'on organise depuis 2021. Et pour cette année-ci, on est aussi partenaire avec Socium, voilà, sponsor, comme si je peux dire, voilà. Il y a aussi Harala qui est aussi partenaire de l'événement. Donc, l'événement aura lieu demain à partir de 10h à Impact Up, en fait, à Cité Korgorgi. Voilà, donc le Oktoberfest, rapidement, c'est juste en fait sur la partie open source, en fait. Voilà. Donc, on est une communauté. On vise aussi à voilà, former une scène open source sénégalaise où les gens vont venir partager, voilà, s'entraider et voilà, et créer des produits qui peuvent servir tout le monde. Donc, pour la communauté Galsen Dev, donc nous, on est open, on est ouvert à tout le monde. Donc, comme l'a dit Bamba, on partage voilà, tout ce qui est en rapport avec le développement. Donc, même en dehors même du développement, on collabore avec les autres communautés, que ce soit qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle, Galsen AI, voilà, dans le domaine, voilà, je sais pas, sécurité aussi. Donc, on est ouvert vraiment. Et notre objectif vraiment, c'est de pouvoir permettre en fait aux développeurs d'avoir une plateforme sur laquelle en fait s'exprimer, se connecter, partager et aussi apprendre et voilà, faire grandir en fait la scène tech sénégalaise tous ensemble. Donc, pour rejoindre aussi rapidement la communauté, donc la communauté, elle est principalement sur le Discord. Donc, actuellement, la page sur laquelle tu es Bamba, donc en cliquant sur le bouton rejoindre, ici, le bouton bleu,
Donc, ça va directement vous renvoyer au niveau du Discord. Donc, sur le Discord, on est à peu près plus de 2000 membres dessus. Ah, Donc, c'est là-bas en fait se base en fait principalement la communauté. Sinon, à part ça, on est quasiment sur toutes les plateformes en fait. Machallah, machallah. Merci vraiment Daouda. Merci aussi pour le temps, voilà, et aussi toutes les bonnes choses que vous faites dans la communauté tech de manière générale au Sénégal. Donc très rapidement, on va conclure cette partie avec Serigne Saliou, voilà, qui est aussi notre OTAN. Donc c'est pourquoi on clôture avec lui, avec Tech Afrique. Donc très rapidement, Serigne Saliou, est-ce que vous pouvez revenir avec Tech Afrique, ce que vous faites là-bas de manière générale? Merci. Je tiens tout d'abord à remercier très, très sincèrement voilà, Maïssa, Daouda et Bamba pour leur participation. Je pense que enfin, ce genre de webinaire, ce genre de rencontres-là, on devrait les multiplier. Parce qu'on apprend déjà tous l'un de l'autre, mais aussi voilà, la communauté apprend de leur expertise. Et surtout sur un sujet aussi important que celui de la cybersécurité, qui est très souvent négligé dans nos pays, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique généralement. Donc j'espère qu'on aura l'opportunité voilà, de discuter beaucoup plus encore sur ce sujet-là. Nous, à Tech Afrique, ce qu'on fait, c'est on accompagne des entrepreneurs qui souhaitent mettre en place des produits innovants sur le marché africain, que ce soit sur des aspects de design, que ce soit sur des aspects de développement, d'infrastructure. Nous, on accompagne vraiment sur toute la chaîne de valeur. Donc, si aujourd'hui, vous avez un produit ou bien vous avez une idée de produit technologique que vous souhaitez mettre en place, nous vous ouvrons grandement votre porte. Nous sommes là pour vous accompagner, que ce soit dans la mise en place de proof of concept, que ce soit dans la mise en place de MVP pour aller chercher du financement, que ce soit dans le développement de la solution en tant que telle, dans la recherche prototypage UX. Voilà, et nous avons déjà eu à accompagner pas mal d'entreprises à travers leur levée de fonds, à travers voilà, leur premier déploiement, à travers leur mise à l'échelle. Voilà, peut-être que vous en reconnaîtrez quelques-unes. Mais voilà, si vous avez une idée de produit, si vous avez envie d'investir dans un produit tech aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on pense vraiment on croit vraiment fortement que aujourd'hui la technologie, ça va être la clé en fait du développement en Afrique. Bamba, je pense qu'on a perdu le son. Oui, donc j'avais oublié d'activer le micro. Donc je pense que comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est très clair par rapport aux différentes boîtes, donc par rapport aussi à tout ce que vous faites de bien par rapport à vos entreprises. Donc très rapidement, donc, je vais aborder la dernière partie. Je pense que nous sommes à 3 minutes du temps. Donc mes parties bi moom dañ koy def partie olof xam naa après Serigne Saliou daf may dóor. Donc pour aborder actualité, voilà, actualité bi ça va dinañ di waxtaanee en 2 minutes, voilà, kenn ku ne mën cee 30 secondes. Actualité dañuy un peu waxtaanee lu jëm ci wàllum octobre rose. Donc ñëpp xam nañ ni octobre rose doon na weer woo xamee ne dañ koo jagleel wàllum feebar boo xamee ni mooy cancer du sein ak yeneen type de cancer yi. Donc suñu mbokk jigéen ñi nga xamee ni peut-être dal na leen ñu ñaan yàlla aussi mu gën leen a wéral. Donc mais partie biñ ci gën a aborder dafay jëm côté entreprise yi. Par exemple seen entreprise yi nga xamee ni moom ngeen di liggéey wala moom ngeen di piloter. Donc moo taxoon ñu amoon benn question bu ñu leen di laaj. Donc kenn ku ne aussi mën nañ ci aborder le tour de rôle. Donc nan ngeen gisee par exemple rôle entreprise technologique yi ci wàllum promotion sur wérgu yaramu jigéen ñi ci nga xam ne ñoo nekk ci secteur technologique yi. Donc mën naa commencer avec Maïssa. Donc mu wax ñu lan mooy xalaatam ci rôle entreprise technologique yi ci santé bi nga xam ne mooy jigéen ñi nekk ci technologie. waaw bon maa ngi lay remercier ci question bi di leen remercier encore yéen ñëpp ñi teew si webinaire bi yaakaar naa ne lu am solo la te loo xamante ne si entreprise technologie yi war nañ si gën a yëngatu déjà domaine technologie bi rek dafa nekk benn domaine boo xamante ne si jigéen ñi dañ ci néew lool te loolu moom du Sénégal dafa nekk loo xamante ne si ci àdduna bi yëpp la te ñu ngi ci jéem a def ay jéego ay jéego yu rëy que ça soit Sénégal fii nii ak àdduna bi donc déjà loolu noonu rek dañ ci war a gën a yeewu gën ci sensibiliser suñu sœurs yi suñu yaay yi suñu tante yi ba nga xamante ne si ñu mën a wax jigéen ñi que ne am nañ place ci wàllum technologie ci xarala yu yees yi que ne du rek pour góor ñi rek que ne voilà c'est pas seulement réservé aux hommes ou aux garçons que voilà jigéen ñi tamit am nañ ci seen wàll te
te soxnañ leen si bu baax a baax te aussi li ñuy gën a constaté mooy que ne jigéen ñi nga xamante ne si même bu fekkee ne dañoo néew ci xarala yu yees yi dañuy constaté que ne dañ si xarañ lool moo tax soxla nañ leen si bu baax a baax léegi pour revenir encore ci sa question bi gisaguma ne socium moom dinañ ma door nag gisaguma ne socium ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax waaye xam naa ni ñu ciy def ay effort gis naa ni ñu ngi def ay effort yu rëy ci wàllu wi xam naa ni ma delloo bureau leen di jaay dinañ ma delloo ba sàmm du ba jaay di sa nopp sax sàmm dina ma door ay yet mais xam naa ni daal am na effort yu bëree yu ñu war a def ci wàllu woowu aussi et que voilà waroon na nekk lu baax vu que ne aussi ñu ci octobre rose bi que ne entreprise bu nekk même pas sax entreprise yi nga xamante ne si ñu ngi ci wàllu technologie ci wàllu xarala yi que aussi ñuy sensibiliser seeni jigéen ñi nga xamante ne si ñu ko liggéey ci bërëbu liggéeykaay yooyu noonu que ça soit si octobre rose bi mais également pourquoi pas aussi inviter ay médecins yoo xamante ne si dinañ mën a consulter jigéen ñi sensibiliser leen ba nga xamante ne si dinañ mën a voilà gën a yokk seen xam-xam ci feebar boobu noonu parce que mën na dal ku nekk et que voilà ñu ngi ñaan aussi képp comme dal mu yàlla suñu borom fëgg sa bopp nga xamante ne si voilà li mën a dëgg macha allah donc jërëjëf Maysa ci question boobu donc yaakaar naa ni wàllu am solo la ci liggéey bi parce que liggéey comme ni ma koy waxee dafa laaj wér-gu-yaram te wér-gu-yaram boobu moo la mën a may ay résultats ci entreprise bu mënti nekk donc ma continuer avec Daouda donc Daouda nan nga gisee question boobu noonu ci côté santé ak ñi nga xamee ne jigéen ñi liggéey ci côté entreprise donc yéen aussi ay Galsen Dev am na jigéen yu bëri yu si nekk nan ngeen di aborder question boobu noonu. Ouais, si effectivement donc di ñëwaat di rafetlu kii bi rek question parce que je pense que c'est dafa am solo en fait voilà parce que bu ñu waxee communauté même pas communauté sax mais entreprise war ñoo mën a nekk loo xam ni par exemple on est détaché de la société voilà parce que ñun si boo xoolee ñuy liggéey si commune si entreprise yi wala ñuy bokk si communauté bi ñoom bu ñu paree en fait guddi gi bu ñu paree lu ñuy def en fait si kër la ñuy ñibbi bu ñu ñibbee si kër dañoo fekk ay nit voilà seen ay parents seen yaay seen mag seen sœur donc en fait tout est lié en fait lépp benn la donc nit ki fi nga nekk rek war nga mën a xool en fait comment tu peux en fait impacter même bu fekkee lu tuuti la sax nga mën a impacter en fait sa société en fait voilà je pense que comme l'a dit Maïssa bon ñun tamit on n'est pas peut-être le meilleur exemple à suivre parce que on n'a pas vraiment benn politique voilà boo xam ni c'est dans ce sens mais xam naa ne moom question yi c'est très important parce que ren rek voilà je pense que campagne ren bi voilà c'est assez réussi parce que y a plein de gens comme man mi sax mun naa wax ni c'est là j'ai beaucoup appris en fait si wàllu feebar bi voilà xamoon naa ne que day def ravage yu bëri mais ret lu ma si jàng en fait si information connaissance et tout voilà dina tax ba après inchallah on va prendre les meilleures décisions voilà même bu ko jaree sax voilà pourquoi pas comme que y a déjà des idées qui ont été posées pourquoi pas essayer par exemple une prochaine fois essayer de pouvoir collaborer avec certaines structures mën a may dépistage par exemple à des femmes yoo xam même bu ñu nekkul si communauté bi sax mais au moins voilà des membres de la communauté ñu mën a may par exemple seen ay mbokk seen ay parents benn dépistage gratuit voilà pour mun leen au moins voilà xam affaire fu mu toll quoi aussi tamit bon communauté yi comme ni nga ko gisee ñun suñ communauté y a les femmes en fait voilà moo tax ñun suñu xeex sax loolu la quoi pourquoi pas essayer de mettre les femmes au devant voilà on fait aussi l'effort en fait de les inclure dans nos événements et tout voilà bien vrai que comme ni nga ko gisee quoi am na lu bëri lu des voilà parce que ba léegi en fait je peux dire que ñun depuis ba ñu lancé communauté ba léegi on n'a pas eu l'occasion am benn femme boo xam ni peut-être ñëw na présenter voilà def benn affaire en fait si communauté bi bien vrai que on a fait l'effort de voilà d'aller contacter certains profils et tout mais je pense que c'est aussi à nous ñun góor ñi ñoo leen war a jàppale pour ñu mën a voilà dem dans ce sens en fait voilà ñu mën a am fit boobu voilà mën a ñëw taxaw si kanam scène bi mën a nekk au devant en fait voilà. macha allah am na solo bu baax a baax surtout domaine bi nga abordé muy lépp luy jëm ci wàllu maye deret donc lépp lu jëm aussi ci jàppale jigéen ñi nga xamee ne ñoo nekk ci domaine technologie donc ma terminer avec Serigne Saliou donc ci question boobu noonu ci côté santé ak lépp lu jëm ci wér-gu-yaram ci jigéen ñi nga xamee ne ñoo nekk entreprise technologie. waaw xam naa pour bañ a guddal rek déjà damay àddu ci li may sa wax maanaam entreprise tey ji am nañ lu ñuy wax responsabilité sociétale
ci wàllum cancer du sein ci boppam war na entreprise bu ci nekk war na à minima di def sensibilisation ci biir entreprise bi ndax defe naa problème bi ñu ci li ka am mooy problème mu maanaam dépistage la maanaam détecter maladie bi kon sensibilisation war nañ kaa def maanaam gën a yee suñu mbokk soxna yi ci wàllu woowu wante tamit di def ay programme de dépistage gratuit di jéem a def ay collaboration fenn yenn structures yi ngir ñu mën a ñëw di saytu loolu xam naa nag ci wàllum technologie bi nan lañ mën a jëfandikoo xarala yu bees yi ba jéem a daan feebar boobu defe naa li ci ëpp solo maa ngi fàttaliku sama projet bi ma defoon ci wàllum intelligence artificielle su ma juumul deuxième année cycle ingénieur ci wàllu woowu la maanaam lañ mën a utiliser intelligence artificielle ba di gën a détecter cancer du sein tey jii xam nañ ne intelligence artificielle mën na gën a jàppale xëy na suñu structure sanitaire yi suñu médecins yi ci wàllum détection ci wàllum xeex maanaam feebar yooyu wante ñun ñi nga xam ne ñun ñooy yëngu ci wàllum technologie dañoo war a gën a lëkkaloo ak maanaam structure sanitaire yooyu ngir tey jii mën a proposer ay solutions yoo xam ne non seulement dinañ yee xëy na ci ay langues locales ci wàllum feebar yooyu wante tamit dinañ mën a maanaam jox ay jumtukaay ñooñu di liggéey ci wàllum ci secteur wér-gu-yaram bi ngir ñu mën a gën a teel a détecter gën a mën a xeex maanaam feebar yooyu kon loolu daal xam naa ne moo ci suñu responsabilité xam naa comme ni ko Meissa ak Dado waxee rek ñun ñëpp dañ ciy jéem a gën a farlu ndaxte wax dëgg fa yàlla lu am solo la ci suñu dëkk. macha allah lu am solo la ci suñu dëkk bi yaakaar naa ni loolu day doon suñu xamee ni mooy suñu mot de la fin donc di remercier ñëpp donc comme je l'ai dit tantôt donc merci à toutes les personnes yi nga xamee ni voilà ils ont suivi le live donc les internautes de Tech Afrique et l'ensemble des différentes boîtes donc merci aussi à Meissa. Est-ce que vous pouvez dire votre dernier mot après voilà donc Daouda est terminé avec Serigne Saliou. Comme dernier mot, je pense que di leen remercier yéen ñëpp rek remercier Tech Afrique particulièrement aussi Daouda si liggéey bi muy def si Galsen Tech. Je pense que ñëpp teg nañ ci seen bët et que ce sont des initiatives à encourager jéem leen doole bu baax aussi Bamba Bathily aussi bi ñu bokkaloon webinaire nga xam ne si moom aussi mi ngi yëngatu ci lépp ci wàllum sensibiliser ci cybersécurité bi. Donc voilà, c'était vraiment un honneur et un plaisir d'avoir partagé ce webinaire avec sama sëriñ yi ma bokkaloon ci bi quoi. Machallah. Merci vraiment à Meissa et aussi pour le temps que vous avez accordé à l'équipe de Tech Afrique. Donc c'était vraiment un plaisir voilà de t'avoir dans cette session. Daouda. Yes. Donc bon, déjà je remercie les gens qui ont été présents. Donc, les gens qui ont suivi le webinaire. Je remercie aussi, voilà, sama compatriotes, si je peux dire, voilà, my master, parce que je pense que je suis en voilà, je suis en rek, ngeen doxal quoi. Bon, franchement aussi, bon, je pense que de remercier Tech Afrique parce que je pense qu'on voit en fait les efforts que vous faites. Voilà, surtout, je dirais pas tant ça, mais je pense que vous êtes dans une bonne dynamique en fait. Voilà, on voit de plus en plus d'activités, les choses que vous partagez. Et je pense que affaire bi noonu la quoi. Chacun dans son côté. Voilà, même vous faites entreprise nga wala loo munti doon en fait. Si tu fais partie dans ce secteur en fait de la tech, ku nekk dafa war a dem dans le même sens en fait. Voilà, comme mu nekk entreprise yi communauté yi voilà. Et je pense que genre initiative yi nii, ça permet aux gens en fait de pouvoir nouer en fait des relations, des contacts yoo xam ni après peut-être dans le futur ça peut amener à des choses qui sont beaucoup plus grandioses en fait. Voilà, de remercier tout le monde. De leen inviter encore une fois demain inchallah rek pour ñu am jot voilà pour suñu événement bi fële si cité Keur Gorgui inchallah dinañ ñëwaat s'il y a beaucoup de marge inchallah les Ndiaye les Ndiobé. dina am Mbaxalu Saloum quoi. Mbaxalu Saloum waaw man moom xam nga ne xam ngeen kon di nga fa gis Bamba. waaw je serai là-bas quoi s'il y a du Mbaxalu Saloum. Donc on va terminer avec Saliou voilà avec Tech Afrique.
On remercie encore une fois avec mes co-hosts et remercier surtout voilà, tous ceux qui nous suivent sur les plateformes en ligne. Et voilà, les inviter aussi à proposer des sujets, à proposer des intervenants. Je pense que, comme Daouda l'a dit, hein, c'est vraiment c'est une grande communauté. Bon, certes, il y a peut-être beaucoup de des communautés diverses, certaines qui sont dans l'IA, certaines qui sont dans la sécurité, d'autres qui sont dans le développement. Mais vraiment, je pense qu'au final, on y gagne tous à venir ensemble, à essayer d'aborder ce sujet-là, à partager de la connaissance. Et donc, j'invite tous ceux qui ont participé en fait à ce webinaire-là à venir nous solliciter, à venir proposer des collaborations sur des sujets qui les tiennent à cœur. Et nous, on sera en tout cas là pour y répondre. Merci beaucoup. Bamba, ton micro est fermé. Oui, on va commencer xiif quoi moo tax. xam naa loolu. Merci vraiment à Serigne Saliou, merci à Maïssa pour le temps, merci aussi à Daouda, mais aussi à Bamba Bathily. Voilà, vous avez laissé votre temps pour l'accorder à cette communauté et aussi partager avec vous votre connaissance. Je pense que le partage, voilà, c'est une bonne chose et vraiment on vous en félicite par rapport à votre temps. Donc, vous donnez juste que le mois prochain, Inch'Allah, on va faire un autre live aussi avec d'autres invités, donc, et aussi parler d'un autre thème. Donc, nous avons aussi, si vous avez des profils à nous proposer, mais aussi des sujets, vous pouvez taguer ça en commentaire. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir et de vous donner rendez-vous, Inch'Allah, donc très prochainement et de vous dire merci beaucoup. Je vois Sama Serigne Babacar dans le chat. Faut l'inviter. Ouais, non, bien sûr. Grand Serigne Babacar et comme xam naa heure bi mooy xaw a doy waar ci moom rek xam naa ne heure bi moom da ngaa fonk lool. waaw moom dafa jafe lool sax. En tout cas, merci beaucoup, guys. Allez, merci beaucoup. Merci.